Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto. On va crocheter ensemble ce sac à main. Alors, il se crochette uniquement en bride sur le devant et le dos. Pour les côtés et le fond, ainsi que les lanières, ce sera des mailles serrées. Ce tuto est accessible aux débutants, donc n'hésitez pas à prendre un crochet et un bout de laine. Et c'est parti! Pour réaliser ce sac à main, je vais avoir besoin de 2 pelotes rouges comme ceci, donc c'est du 100% acrylique, qui se crochette avec un crochet numéro 4. Voilà, donc ça vient de la marque Score, ça fait un petit moment que je les ai celles-ci, donc je me suis dit qu'il était temps que je les utilise. Nous allons avoir besoin de watts, donc alors moi j'ai pris de la watt qui est conçue pour tout ce qui est coussin et rembourrage de couverture pour bébé. Donc du coup c'est vraiment de la ouate très fine. Donc ce côté-ci, je sais pas si vous allez bien voir en fait, mais en fait c'est un côté un peu comme de la ouate normale. Et là nous avons un côté totalement plat. Donc du coup deux morceaux comme ça qu'il va nous falloir. Donc en fait ça se vend en très grande bande. Et moi j'ai découpé à la taille que je pensais être bonne. Ensuite, je vais utiliser 2 crochets, donc un crochet numéro 5 afin de faire mes chaînettes et un crochet numéro 4. On va avoir besoin d'un marqueur de rang, d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux et bien entendu d'un mètre. Je vais commencer mon travail avec le crochet numéro 5. Je prends mon petit bout de laine. Je vais faire un nœud coulant sur mon crochet et je vais réaliser une chaînette de 40 mailles. Donc pour faire une chaînette, je fais donc un jeté sur mon crochet et je passe au travers de la boucle. Donc là j'ai donc une maille, je recommence, un jeté, je passe au travers de la boucle, ça me fait donc 2 mailles. Et je continue ainsi de suite jusqu'à obtenir 40 mailles. Maintenant que j'ai réalisé ma chaînette de 40 mailles, on va pouvoir la mesurer. La mienne fait environ 28 cm. Donc, je reprends mon fil, je sors mon crochet numéro 5, je passe avec un crochet numéro 4, donc je vais dans ma boucle et je viens monter 3 mailles supplémentaires. Donc, 1, 2 et 3. Maintenant, je vais travailler jusqu'au bout uniquement en bride. Pour avoir un bord bien droit, donc comme ceci, je ne vais pas travailler dans les premières mailles à chaque fois de chaque rang. Donc je vais vous montrer. Donc là, je reprends donc mon travail. Je compte 1, 2, 3, qui est l'équivalent à ma hauteur de la bride. Donc normalement, je devrais travailler dans la 4e maille. Or, là, je vais sauter la 4e maille et je vais travailler dans la 5e maille. Donc, je viens faire un jeté sur mon crochet. Je pique, je ramène mon fil. Je fais un nouveau jeté, je passe au travers des 2 premières boucles sur mon crochet. Un second jeté et je passe au travers des 2 dernières. Donc là, je suis censée faire jusqu'au bout 19 brides. Donc, 1, je continue, donc je fais un jeté, je ramène le fil, je fais un jeté, je ramène dans les 2 premières boucles, un nouveau jeté et je ramène dans les 2 boucles suivantes. 2 et ainsi de suite jusqu'à la fin et on se retrouve à la fin. Donc j'arrive à ma 39e bride de ma chaînette.
À présent, je vais faire 3 mailles en l'air, donc 1, 2 et 3. Je tourne mon travail. Donc ici, nous avons notre 39e bride. Je ne vais pas travailler dans la 39e bride, je vais aller travailler dans la 38e. Donc, je fais un jeté sur mon crochet, je passe dans ma bride, je ramène le fil. Premier jeté, je passe au travers des 2 premières boucles sur le crochet. Deuxième jeté, je passe au travers des 2 boucles restantes. Nos 3 mailles en l'air comptent comme notre première bride. Donc là, c'est comme si on avait 2 brides. On va se retrouver arrivé à la fin de ce rang. Donc vous vous arrêtez donc à la 39e. Donc en soi, la première bride que vous avez fait tout à l'heure sur votre chaînette. Alors voilà, j'arrive donc sur la fin de mon rang. J'ai donc fait 37 brides, plus mes 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride, donc 38. Ici, il me reste une bride à travailler, donc je vais la travailler normalement. J'ai donc 39 brides. Et maintenant, ici, j'ai donc mes 4 mailles en l'air de ma chaînette de départ. Donc, je vais prendre la 4e maille, donc la plus haute. On compte 1, 2, 3, 4 ici. Donc, je viens faire un jeté sur mon crochet et je vais piquer dans le brin de ma maille en l'air la plus haute. Donc, je suis dessus, je fais un jeté, je ramène mon fil, donc j'ai mes 3 boucles comme pour faire une bride tout à fait normale. Je fais un jeté, je passe au travers des 2 premières, un second jeté et je passe au travers des 2 suivantes. Ici, c'est normal si ça vous fait un petit trou. Là, c'est tout à fait normal parce que du coup, nous avons sauté une maille supplémentaire. Maintenant, comme tout à l'heure, donc j'ai fini mon rang, je viens faire 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Je tourne mon travail et je ne pique pas dans la première bride, juste ici. Je vais piquer dans la suivante. Donc je fais mon jeté, je passe dans ma maille et je fais ma bride tout à fait normalement. Et donc ensuite, en montant, quand vous allez monter vos rangs, vous allez voir que du coup, vous allez avoir quelque chose de droit sur les bords. Donc ça va vous faire des légers trous, mais une fois que ça sera cousu, ça se verra plus. Donc voilà. Alors, pour réaliser cette partie-ci donc du sac à main, donc ça va être l'avant et l'arrière. Il va donc nous falloir 2 parties comme ça. J'ai donc fait, comme vous avez vu, une chaînette de départ de 40 mailles plus 3. Je les monte uniquement en bride et je suis montée jusqu'à 15 rangs. On se retrouve une fois que vous avez terminé vos rangs. Donc si vous voulez exactement les mêmes dimensions que moi, c'est donc le process qu'il va donc falloir suivre. Donc je suis à 28 cm sur 20 cm de haut. Si vous voulez faire le sac à main plus haut, plus petit, plus long, moins long, c'est vraiment à vous de gérer vos dimensions comme vous préférez. Ça, c'est vrai que c'est un sac à main très facile à réaliser. On se retrouve une fois que vous avez terminé. Là, j'arrive à la fin de mon 3e rang. Donc, bien entendu, à partir de maintenant, arrivé à chaque fin de rang, vous n'allez plus avoir les 4 mailles comme sur le rang précédent. Mais ici, vous allez avoir les 3 mailles en l'air donc de départ de votre rang précédent. Donc, vous piquez bien dans la maille la plus haute, donc la 3e maille en l'air. Et comme tout à l'heure, en fait, donc, vous piquez. Donc, vous piquez, vous faites votre jeté, vous ramenez le fil. Un nouveau jeté, on passe dans les 2 premières boucles sur le crochet. Un nouveau jeté et on passe au travers des 2 boucles suivantes. Donc, voilà ce que ça donne. On a vraiment quelque chose de droit
sur les extrémités. On n'a pas les petites ondulations des 3 mailles de départ. Et donc on repart avec nos 3 mailles en l'air. On tourne le travail et on saute toujours la première maille. Donc je la saute et je vais donc dans la seconde. Et je continue tout le long. Donc en fait à la fin, quand vous allez compter pour vos rangs, vous allez voir que donc si vous avez pris les mêmes dimensions que moi, vous allez voir que vous allez faire toujours 40 brides. Toujours, toujours, toujours. Si à un moment vous faites 39 brides en comptant celle que vous faites dans les mailles en l'air, c'est que quelque part vous avez dû vous tromper. On a démarré avec une chaînette pour faire 40 brides. On doit, à chaque fin de rang, on doit donc terminer avec 40 brides. En comptant, bien entendu, nos 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Donc si celle-ci, on ne la compte pas, on en fait donc 39. Maintenant que j'ai fini mes 15 rangs, je viens couper mon fil. Voilà. Ici, je viens faire une maille en l'air afin de faire le nœud. Je tire bien et je peux mettre cette partie-là de côté pour passer à la suite. Maintenant, on va donc passer à la réalisation de la lanière. La lanière se fait donc comme ceci. Donc on va commencer par la chaînette de base, monter quelques rangs en travaillant en aller-retour. Puis ensuite, on va les joindre et on va travailler en spirale et reprendre nos allers-retours. À l'intérieur, comme vous pouvez le voir, j'ai donc mis ma mousse. Pour le moment, je n'ai pas fait de couture. Je vais voir par la suite si je fais une couture ou non pour éviter que ma mousse ressorte. Pour cette partie-là, nous allons donc avoir besoin de nos 2 crochets, de notre fil, bien évidemment, de la ouate et d'un marqueur de rang. Donc, pour commencer, je vais prendre mon fil avec mon crochet numéro 5 et je vais venir monter une chaînette de 5 mailles. Donc, alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Je tire légèrement, je passe mon crochet, je fais une maille supplémentaire et maintenant dans chacune des mailles, je vais venir faire une maille serrée. Donc je pique, je ramène le fil, je fais un jeté et je ressors. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais venir faire une maille en l'air, je tourne mon travail et je refais exactement pareil. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. À nouveau, donc là je viens de finir mon rang numéro 2. Je vais faire le rang numéro 3 exactement de la même manière. Voilà, et je fais un rang supplémentaire exactement pareil. Donc, et 5. Maintenant, je vais donc tourner mon travail sans faire de maille en l'air. Je vais venir piquer donc dans ma première maille de mon rang. Voilà, je pique et tout simplement je ramène. Je vais donc aller dans la
alors là, il va falloir faire très attention, ça va être tout petit. Donc, je vais aller dans la seconde maille. Et je fais attention à bien ressentir au bon endroit. Et je viens faire ma première maille que je vais venir marquer. Donc, une, je vais à côté, 2, ici, je fais la troisième, là, ici, je viens faire la quatrième, et donc, où est-ce que j'ai fait ma maille coulée pour joindre mes deux bouts, je vais venir faire ma cinquième maille serrée. Donc, je passe dedans, je ressors, et je fais donc ma maille serrée. Donc, mon premier rang est maintenant fait. Je vais pouvoir tirer mon fil. Je reprends ma ouate, je la prends plutôt. Et donc, moi, ce que j'aime bien, c'est enrouler un petit peu le bout. Je prends mon crochet, bon là je prends le numéro 5, mais vous pouvez très bien le faire avec votre crochet ce que vous travaillez. Je vais glisser du coup ma ouate. Alors ça va pas être très facile à faire. Et là je tire tout simplement. J'enlève mon crochet. Et je vais venir tirer sur ma ouate. Et je peux la remettre en place. Et maintenant je vais crocheter tout autour de ma ouate afin de former un petit tunnel. Donc l'avantage en mettant la ouate maintenant, c'est que comme ça, en fait, en montant petit à petit, on voit la rigidité, on voit s'il y a besoin de rajouter ou non un peu de ouate au fur et à mesure. Et au moins, on voit aussi l'avancée du travail et on ne galère pas après pour mettre la ouate. Alors, ce que je vous conseille. Donc moi, j'ai donc fait 4 rangs normalement donc en aller-retour pour cette petite partie-là, qui sera donc cousue au sac à main. Vous pouvez en faire plus ou en faire moins, en fonction de la taille que vous avez choisi de faire pour le corps de votre sac à main. Vous pouvez ajouter des mailles serrées. Donc sur votre chaînette de départ, vous pouvez en ajouter. Ensuite, moi, je pars du rang numéro 5 jusqu'au rang numéro 40 en spirale. Pour vous donner une ordre d'idée, on va mesurer la lanière. Donc, la lanière, elle mesure 24 cm. Donc, en totalité, donc 24 cm. Donc, ici, je suis au rang 5 sur mon premier rang et ensuite ici au rang 40. J'ai donc terminé en faisant 4 rangs en aller-retour simple. Donc si vous voulez, vous pouvez faire exactement pareil en fonction des dimensions que vous allez prendre sur votre sac à main. Je vais vous laisser avancer sur votre lanière et on va se retrouver arrivé ici. Voilà, une fois qu'on aura fait notre dernier rang en spirale, on se retrouve pour finir cette partie-là. Je suis arrivée à la fin de mon 40e rang en spirale. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est donc une maille en l'air. Je tourne mon travail de manière à travailler maintenant en aller-retour. Je vais donc piquer dans la première maille qui suit et je compte 5 mailles puisque j'avais 5 mailles de départ. Donc je vais faire 5 mailles serrées sur ce rang. 2, 3,
4 et la dernière, elle est au niveau de mon marqueur. Donc, je retire mon marqueur. Et je vais donc piquer dedans. Voilà. Maintenant, je fais une maille en l'air. Et je continue. Donc, je fais ça de manière à avoir le même nombre de rangs que sur la partie... que sur cette partie-là au niveau du départ. Qu'en l'occurrence, donc j'avais 4 rangs. Donc, en comptant ce rang-là, il faut que j'en fasse encore 3. Et arrivé à la fin, je fais une maille en l'air. Je coupe mon fil. Je tire sur ma maille afin de faire un nœud. Maintenant, je remets tout dans le bon sens. Ici, je vais tirer et couper mon surplus de watts. Pareil de l'autre côté. Je vais couper mon surplus de watts. Donc, je coupe pas l'intégralité du surplus. Et avec la fin de mon crochet, avec le bourron de mon crochet, je vais bien le rentrer. Et je fais ça des deux côtés. Voilà. Pour être sûr que ça ne s'enlève pas, vous pouvez faire un petit point de couture à ce niveau-là. Comme ça, vous êtes vraiment sûr que ça ne bouge pas. À présent, nous allons faire les côtés et le fond du sac à main. Donc, on va mesurer. Donc ici, nous avons 20 cm. Donc, multiplié par 2, il faut donc 40 cm. Ainsi que 28. Donc, il va falloir que je fasse une bande de 68 cm. Afin de faire... en fait, si vous voulez, ma bande, elle va partir du haut, arriver dans mon coin ici, continuer comme ça et remonter. Et je ne vais pas faire 3 bandes, donc une pour chaque côté respectif. Je vais la faire en une seule fois. Donc, je reprends ma laine avec mon crochet numéro 5 pour faire ma chaînette. Donc, je refais toujours mon petit nœud de départ. Je vais faire une chaînette de 12 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je vais légèrement tirer sur le crochet. Je place là mon crochet numéro 4. Je viens faire une maille supplémentaire. Et dans la deuxième maille, à partir du crochet, je pars uniquement en maille serrée. Et donc, je vais répéter ça tout le long de ma petite bande. Donc, vous pouvez noter le nombre de rangs que vous faites pour vous donner à peu près une ordre d'idée. Ou bien, tout simplement, vous comptez pas du tout les rangs et vous mesurez au fur et à mesure votre petite bandelette. Donc, on va finir le rang ensemble. Voilà. Là, je fais donc une maille serrée, enfin une maille en l'air, pardon. Je tourne mon travail. Au lieu de piquer dans les deux brins de ma maille précédente, je vais uniquement prendre le brin avant de ma maille.
Donc, quand on regarde notre maille, ici, je ne sais pas si vous allez très bien voir, là, nous avons le brin avant et le brin arrière. Le brin avant, c'est le brin qui est le plus proche de nous et le brin arrière, c'est le brin le plus éloigné de nous. Donc, lorsque on se met en face, comme ceci, je vais donc piquer uniquement dans le brin le plus proche de moi et je viens faire une maille serrée tout à fait normalement. Voilà. Dans la suivante, je fais pareil. Et ainsi de suite tout le long de mon rang. Il me reste une maille à crocheter. Donc là, au lieu de prendre sur ma dernière maille uniquement le brin avant, je vais prendre les deux brins pour une meilleure solidité. Je prends donc les deux brins et je fais ma maille normalement. Je fais une maille en l'air et je tourne mon travail. Je reprends donc uniquement en maille serrée dans les brins avant, ainsi de suite, sauf la dernière que je vais faire là, celle-ci, je vais donc la faire dans les deux brins pour que ce soit plus solide. On se retrouve une fois que vous avez tout terminé. J'ai fini ma petite bandelette, j'ai fini par une maille en l'air que j'ai resserrée afin de faire le nœud. Maintenant, on va passer à l'assemblage. Donc, je prends un côté. Donc, je prends un côté. Je vais venir piquer avec des anneaux marqueurs, en fait, tout simplement. Ici, je vais piquer à cet endroit-là. Donc, en fait, au plus haut et au plus proche de ce qui me semble être le juste afin de faire les coutures. Donc, comme en couture traditionnelle, quand on travaille à la machine à coudre ou autre, on épingle toujours notre travail pour éviter que ça bouge ou quoi. Bah là, on va faire pareil. Donc, je vais commencer par mettre dans chaque coin des anneaux marqueurs. Ici et sur le dernier coin. Et puis ensuite, je vais en mettre entre chaque anneau afin d'avoir quelque chose de droit. J'ai fini d'épingler mon travail, donc voici ce que cela donne. Maintenant, je vais partir d'un coin ou d'un autre. Je vais enfiler mon fil. Alors, pour cette partie, je vous conseille de laisser un long fil avant votre nœud coulant. Comme ça va être plus pratique après pour le rentrer. Donc, bien entendu, je pique. Donc, je passe à travers les deux côtés. Hein. Donc, mon fond, si vous voulez, et puis le côté de mon sac à main. Je passe et je viens faire une maille en l'air. Je repique exactement au même endroit et je fais une maille en l'air. Je vais à côté, donc en fait dès que j'ai la possibilité de passer mon crochet, je le passe et j'essaye de faire quelque chose de droit. Je passe à côté, je ramène le fil et je fais une maille serrée. Donc là, la couture va être faite uniquement en maille serrée. Dès que j'ai la possibilité de glisser mon crochet dans mon ouvrage, je le fais. Donc voici ce que vous devriez avoir. Vous voyez pas très bien cet après-midi, j'ai pas beaucoup de lumière. Donc voici ce que là ça donne. Je vais à côté, je peux glisser mon crochet. J'ai même pas besoin de forcer en fait. Vraiment, le crochet il y va vraiment tout seul. Hop. Et je fais une couture en maille serrée tout le long. Donc je vais faire donc tout le long. Arrivé au coin, ici,
je vais faire donc une maille serrée à peu près à ce niveau-là. Ici, je vais en faire 2 afin de former mon angle. Et à côté, je vais en refaire une. Et après, je repars sur une seule maille jusqu'à mon angle ici. En fait, à peu près où ce que j'ai mis les 2 marqueurs. Entre les 2 marqueurs, je vais faire 2 mailles au même endroit afin de former l'angle. On se retrouve une fois que vous avez terminé la couture. On se retrouve une fois la couture terminée. J'ai rentré les fils et retourné le sac. J'ai posé mes anneaux marqueurs pour voilà, avoir une idée où ce que j'allais poser mes petites lanières qui sont juste ici. Donc pour les poser, on va faire une couture donc toute simple. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on va faire. Donc de ce côté, j'ai laissé 10 mailles. Non, du tout, j'ai laissé 9 mailles, je suis à la 10e maille en partant du début. Pareil de l'autre côté. Donc tout simplement, on va venir... Alors je suis désolée, il fait très gris aujourd'hui, j'essaye d'avoir un maximum de lumière. Donc on va alors venir poser notre lanière, comme ceci. Après avoir posé les lanières, j'en suis donc ici. Je vais donc m'apprêter à faire la couture. Donc pour cela, rien de plus simple. Je prends donc mon aiguille. Je fais passer mon fil dans le chat. Et en fait, je fais une couture tout à fait normale, quoi. Vraiment, je vais pas chercher compliqué pour la couture. Donc, je passe dans la maille, en fait. Je vais donc passer dans chacune des mailles de mon dernier rang sur la lanière. Et je vais passer dans les mailles de mon devant et de mon arrière. Donc, je passe dans la première maille. Je vais derrière, je passe dans la maille. Je ressors le fil, je vais à côté, je passe dans la maille, et voilà, tout simplement. On se retrouve une fois que vous avez terminé votre couture. Voilà ce que ça donne une fois les lanières cousues. Donc j'ai fait vraiment une toute petite couture assez discrète. Donc le sac, il est très souple parce que j'ai utilisé une laine assez souple aussi. Si vous utilisez une laine un peu plus grosse ou un peu plus fine, il va être soit plus souple ou plus rigide. Donc voilà, j'aime beaucoup le rendu, les petites lanières, j'aime beaucoup. À l'intérieur, je n'ai pas fait de pochette et j'ai pas fait de doublure. Je vais voir, probablement que je vais faire une doublure à l'intérieur. Je vais y réfléchir. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce tuto. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.